Tu envoies ton CV encore et il ne se passe rien. Pas d'entretien, pas de réponse, parfois même pas un refus. Tu commences à te demander si quelqu'un l'a seulement ouvert. La vérité, elle pique. Non, personne ne l'a vraiment lu. Un recruteur a posé les yeux sur ton CV pendant moins de 6 secondes et c'était déjà plié pour toi. 6 secondes pour juger des années de ta vie. Moi, je suis passé par là. Je suis arrivé aux États-Unis avec un master et ma certification Cisco. Je postulais et personne ne validait. Pendant ce temps-là, je sortais des poubelles dans une maison de retraite. Master en poche et je vidais les poubelles. Aujourd'hui, je suis ingénieur chez Microsoft. Entre les deux, j'ai compris une chose. Ce n'est pas toi le problème. C'est ton CV qui ne parle pas la bonne langue. Dans cette vidéo, je te montre exactement pourquoi ton CV se fait ignorer en quelques secondes, les 5 raisons précises et surtout comment le réparer pour qu'il survive à ce scan. Reste jusqu'au bout de la vidéo. La partie réparation va te servir dès aujourd'hui. Avant de blâmer le recruteur, comprends le système. Ton CV doit passer 2 portes avant qu'un humain le prenne au sérieux. La première porte, un logiciel. La plupart des moyennes et grandes boîtes utilisent un système qui filtre et classe les candidatures avant qu'un humain ne les voie. On appelle ça le ATS. Pas de bons mots, ton CV ne remonte jamais. La deuxième porte, l'humain. Et l'humain ne lit pas, il scanne. Le chiffre célèbre, c'est 6 secondes. L'étude la plus récente parle plutôt de 7 secondes et des poussières. Honnêtement, que ce soit 6 ou 7 secondes, le message est le même. C'est un coup d'œil, ce n'est pas une lecture. Ensuite vient les signaux. Pendant ce coup d'œil, il cherche des signaux. Le poste que tu vises, ton titre actuel, des mots-clés, des preuves. Il ne cherche pas ton histoire, il cherche un match. Et s'il ne trouve aucun signal en quelques secondes, c'est la poubelle. Sans entretien, sans appel, sans explication. Voilà le terrain de jeu. Maintenant, voyons pourquoi ton CV échoue à ce test. Je vais te donner les 5 raisons qui tuent ton CV. Et je te préviens, tu vas probablement te reconnaître dans plusieurs. Ne le prends pas personnellement. Prends-le comme un diagnostic. Parce que chaque raison que tu coches, c'est une porte que tu fermes toi-même, sans le savoir. La bonne nouvelle, c'est que les 5 se réparent. Mais d'abord, il faut regarder la vérité en face. On y va, raison par raison. Raison numéro 1, un titre flou. En haut de ton CV, tu n'annonces pas clairement le poste que tu vises en haut de ton CV. Le recruteur ne sait pas ce que tu cherches, donc il ne sait pas si tu colles à son boulot. Écrire ingénieur ou profession IT, ça ne dit rien. Écrire analyse SOC ou analyse cybersécurité, là, il sait tout de suite. Le titre, c'est ta première seconde. Et retiens ça, un recruteur ne devine pas, il passe tout simplement. Tu lui donnes du flou, il passe au CV suivant. Il en a 200 derrière lui. Pas de cible claire, pas de match. Ton CV doit créer le poste que tu veux dès la première ligne. Raison numéro 2, 0 mot-clé de cybersécurité. Souviens-toi de la première porte, n'est-ce pas? Le logiciel ATS. Il cherche des mots précis, ceux de l'annonce. Si l'annonce dit SIEM, S-I-E-M, et que ton CV ne dit jamais SIEM, pour la machine, tu n'existes pas. Donc, SIEM, EDR, NIST, pare-feu, incident-réponse, ce sont des exemples. L'idée, c'est de reprendre le vocabulaire exact du domaine et de l'annonce, sans mentir, mais en le rendant visible sur ton CV. Absent de ton CV, ces mots te rendent invisible. Tu peux être excellent. Si le mot n'est pas écrit sur ton CV, le filtre ne te voit pas. Et ça, c'est le piège. Ton talent ne compense pas un mot manquant. La machine ne juge pas ton talent. Elle compte des mots. Raison numéro 3, et c'est agaçant. Aucune preuve hands-on. Aucune preuve pratique. On t'a vendu un rêve, qu'un certificat suffit. C'est faux. Un certificat seul ne prouve pas que tu sais faire le travail. Il prouve justement que tu as réussi un examen. Le recruteur veut du concret, pas un badge. Il veut voir que tu as mis les mains dedans, que tu as cassé des choses et que tu les as réparées. Un Home Lab, des projets, un GitHub, des write-up. Voilà ce qui transforme « j'ai un certificat » en « je sais faire la chose ». C'est ça qui te distingue des 100 autres candidats certifiés. Et rappelle-toi mon cadre. Hands-on, certification, diplôme. Les 3 ou rien. Le certificat, c'est un tiers de l'histoire, pas toute l'histoire. Raison numéro 4, et celle-là est pour nous les immigrants. Une expérience mal traduite. Ton vécu étranger ne parle pas tout seul. Tu as fait des choses solides au pays, n'est-ce pas? Mais sur le papier, personne ne les comprend aux États-Unis. Un recruteur américain ne décode pas ton ancien poste, ni le nom de ta boîte, ni ton diplôme. Pour lui, c'est juste du bruit, à moins que tu le traduises pour lui. Le piège classique est celui-ci. Tu listes des tâches, 0 résultat chiffré. Responsable du réseau, d'accord, et alors? Ça donne quoi en chiffres? Non traduite, ton expérience ne compte pas. Et c'est exactement l'erreur qui m'a coûté des années quand je suis arrivé aux États-Unis. Ton passé est un atout, à condition de le rendre lisible. Raison numéro 5, un LinkedIn qui ne suit pas.
Quand ton CV passe le premier filtre, l'ATS, souvent le recruteur ouvre ton LinkedIn dans la foulée. C'est devenu un réflexe pour les recruteurs. Et là, s'il tombe sur un profil vide ou différent de ton CV, c'est le doute immédiat que tu crées en lui. Un titre qui ne correspond pas, une expérience qui manque et ta crédibilité prend un coup. Ton titre, ta photo, tes mots-clés doivent matcher ton CV. Les deux racontent la même histoire. Sinon, tu envoies un signal de désordre. Une incohérence et tu perds le bénéfice du doute. On ne creuse pas un profil bancal. On passe au suivant. Je ne rentre pas dans les détails de LinkedIn aujourd'hui, ça mérite sa propre vidéo, mais sache que ton CV et ton profil jouent en équipe. Bon, si tu t'es reconnu dans 2, 3 ou les 5 raisons, respire. C'est normal. Personne ne t'a appris ça. Dans nos communautés francophones, on nous a dit décroche un certificat et c'est bon. Et on nous a lâché dans la nature. Maintenant, on va réparer ça. Et tu vas voir, c'est plus simple que tu ne le crois. Parce que dans la difficulté vient la facilité. Une fois que tu comprends le mécanisme, tu arrêtes de subir et tu commences à construire un CV qui passe les filtres. Premier principe, le plus important, ton CV vend un résultat, pas ta vie. Donc arrête de lister des tâches. J'étais responsable de ceci, je dirais cela. Ça n'impressionne personne. Tout le monde était responsable de quelque chose. Montre l'impact, pas l'activité, pas ce que tu faisais, mais ce que tu as changé, ce que l'entreprise a gagné parce que tu étais là, ce que l'entreprise a gagné parce que tu travaillais pour elle. Et pour ça, il faut tout chiffrer. Un pourcentage, un temps, un volume, un nombre. Par exemple, j'ai réduit les incidents de 30%. J'ai automatisé un processus qui prenait 3 heures. Tu vois un peu? Pourquoi les chiffres? Parce que les chiffres ne mentent pas justement. Une phrase, ça se discute. Un chiffre, ça s'impose. Le recruteur s'arrête dessus. Deuxième réparation, spécialement pour toi qui viens d'ailleurs. Traduis ton expérience étrangère. Reformule chaque poste en langage US. Reformule chaque ancien poste en langage américain. Trouve l'équivalent du rôle ici et utilise ce titre-là, celui que le recruteur reconnaît. Il faut aussi mapper tes anciennes tâches sur des mots-clés cybersécurité d'aujourd'hui. Ce que tu appelais autrement au pays a souvent un nom standard aux États-Unis. Apprends ces noms et utilise-les dans ton CV. Transforme, je dirais, en j'ai réduit de 15%. Prends chaque ligne molle et muscle-la avec un résultat chiffré. C'est le même travail raconté pour le marché des États-Unis. Fais ça et ton passé devient un atout, pas un trou dans ton parcours que tu essaies de remplir. Ton expérience étrangère, bien traduite, te démarque au lieu de te pénaliser. La troisième réparation, on inverse le jeu. Voici ce que le recruteur doit voir en 6 secondes en haut de ta première page. En haut, tout en haut, le poste exact que tu vises. Pas de mystère. La première ligne doit répondre à sa première question. Ensuite vient les certifications. Tes certifications reconnues, visibles directement. Il ne faut pas les enterrer en bas de page, en évidence là où l'œil tombe. Une vraie preuve hands-on. Pas que des badges, un projet, un lab, un lien d'un site GitHub par exemple. Quelque chose qui prouve que tu fais, pas seulement que tu sais. Tu vois la différence? Et partout, des résultats chiffrés, pas des phrases. Si en 6 secondes, il voit le post, les certifications, une preuve et des chiffres, tu viens de gagner ton entretien sans le savoir. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Tu as les 5 raisons, tu as les réparations. Mais le vrai problème, ce n'est pas l'information justement, c'est de le faire seul. Tout seul, tu ne sais même pas si ton titre est le bon, si tes mots-clés collent, si ton CV passe le filtre. Tu tournes en rond, tu postules à l'aveugle et tu reprends des coups dans le silence. Moi, j'ai galéré des mois exactement comme ça parce que personne n'était là pour me guider, pour me dire « ça c'est faux, corrige-le ». Personne ne m'avait dit ça. C'est pour ça que j'ai créé la communauté justement Cyber School. Dedans, on ne te lâche pas dans la nature. On corrige ton CV et ton positionnement ensemble. Et chaque jour, tu reçois des offres dans le domaine de la cybersécurité et dans d'autres secteurs, que ce soit la médecine, l'infirmerie, la logistique, ainsi de suite. Des offres filtrées, prêtes à viser. Tu arrêtes de chercher dans le vide. C'est une communauté en français. Les places en accès fondateur sont limitées et c'est volontaire parce que je veux suivre les gens sérieux, pas faire du chiffre. Le lien est dans la description ci-dessous. Et si tu es aux États-Unis, je précise bien aux États-Unis et que tu veux une communauté en anglais pour créer ton premier projet cybersécurité, ton premier projet pratique, alors rejoins la communauté Total Threat Free. C'est gratuit. Le lien est en bas dans la description aussi. Tu n'as aucune excuse pour rester bloqué. Répare ton CV cette semaine, pas le mois prochain, cette semaine. 6 secondes, c'est tout ce que tu as. Fais en sorte que ces 6 secondes comptent. Peace, I'm gone.